Préserver l'eau, veiller à sa qualité et son utilisation sur le territoire font partie des missions de la communauté de communes Thiers, Dore et Montagne. Bien commun, source de vie, l'eau représente des enjeux primordiaux. En témoignent les épisodes de sécheresse connus ces dernières années et la raréfaction de la ressource. Thiers, Dore et Montagne mène plusieurs actions en lien avec ses partenaires, dont le parc naturel régional Livradois-Forêt, afin de préserver l'eau dans les cours d'eau et zones humides, ainsi que dans les espaces dont elle a la gestion. Aujourd'hui, nous sommes au Pont de Dore à cheval sur les communes de Thiers et Péchadoire pour justement parler d'un chantier exemplaire, celui de la restauration écologique de la Dore. Un chantier qui a eu lieu en cette année 2024. Tout de suite, nous allons rejoindre David Desrossi, adjoint délégué à l'urbanisme, la transition écologique et l'environnement à la ville de Thiers, qui est partenaire de cette opération. Il s'agit d'une opération de suppression d'un ancien seuil, d'un ancien barrage, le barrage du plan d'eau des Peupliers, qui avait été construit dans les années 60 et qui malheureusement n'a jamais fonctionné, n'a jamais vraiment fonctionné. Et donc aujourd'hui, c'est une barrière physique assez forte à la continuité écologique. Et donc c'est grâce au syndicat mixte du parc naturel régional du Livradois-Forez qu'on fait cette opération aujourd'hui, qui est une opération d'ampleur. C'est l'opération la plus importante jamais portée par le parc. Pour la suppression, donc d'une part il y a la suppression de cet ancien barrage, et puis la renaturation des berges et du lit de la rivière. Allez, on revient sur les étapes du chantier. Donc les étapes du chantier, c'est évidemment l'installation de la base vie de l'entreprise et la création de rampes pour pouvoir accéder à l'autre rive. La suppression évidemment des fondations de l'ancien barrage. Il y a également la suppression de la renouée du Japon, qui est une plante colonisatrice très présente dans les berges des cours d'eau qu'on a sur l'ensemble du territoire. Et après, c'est donc la suppression des fondations, la création d'un bras mort et d'une frayère abrochée, par exemple, pour la reproduction des espèces aquatiques, la création d'une berge basse du côté de Péchadoire et la recyclage en fait des gravats de l'ancien barrage pour créer un système d'épi qui permettra à la rivière de ne pas avoir de mouvement trop important en cas de crue, et notamment de préserver les ouvrages qui sont déjà existants, notamment les soutènements des différents chemins, que ce soit du côté de Thiers, du côté de Péchadoire, et la préservation des fondations du Pont de Dore. Et ensuite, il y aura une partie génie végétal où on va planter des espèces qui ne laisseront pas la place à la renouée du Japon pour pouvoir à nouveau coloniser nos berges. David, des 650 actions, c'est le chantier peut-être le plus important et qui vise à réduire les sources de pollution. Et c'est important pour la communauté, pour vous tous ensemble, puisque vous travaillez tous en équipe. Absolument, hein, c'est essentiel même pour le bassin versant de la Dore de manière générale, et plus largement aussi pour les territoires qui se trouvent en aval de cet affluent de l'Allier. C'est une amélioration de la qualité biologique en fait de la rivière, mais c'est aussi une amélioration de la qualité de son eau. Pour rappel, à Thiers, on a quand même des captages qui sont pas très loin, hein, qui sont au niveau de Felay et qui font où on capte dans la nappe alluviale de la Dore. Donc c'est aussi une amélioration générale de la qualité de l'eau et on est très satisfait de pouvoir renaturer cet espace ici naturel, parce qu'on ne parle pas uniquement de la rivière, on parle de tout un écosystème aussi qui est autour. David, merci beaucoup. Merci à vous, Jérôme. Et il est temps maintenant de rejoindre Thomas Barneria. Il est vice-président à Thiers, Dore et Montagne, délégué à la gestion de l'eau et à l'assainissement. Thomas, on se rejoint dans quelques instants. Thomas, bonjour. Bonjour. Alors Thomas, pourquoi il est si important de protéger nos cours d'eau et nos rivières ? Ce qui est important de rappeler, c'est la notion de grand cycle de l'eau. On l'a appris souvent à l'école quand on était petit. Donc c'est cette notion que l'eau est toujours la même sur la planète. Elle tombe sous forme de pluie, elle ruisselle, elle s'infiltre, elle passe dans les cours d'eau, elle finit dans la mer et par évaporation, elle remonte dans les nuages et elle revient. Ce cycle-là, c'est le cycle naturel qui est hyper important parce que c'est lui qui nous fournit l'eau potable. Thomas, pour la protection des cours d'eau et des rivières, j'imagine que ce n'est pas la seule action que vous menez.
Non, pas du tout. Ça s'inscrit dans le cadre du changement climatique et dans le cadre du contrat territorial d'or porté par le parc Livradois-Forez. C'est un contrat qui dure 6 ans, entre 2020 et 2026, et qui représente plus de 650 actions sur l'ensemble du territoire du bassin versant de la Dore. Et sur le territoire de TDM, on a de nombreuses actions en cours. On a une action sur l'ancien seuil dit de Préciforge à Thiers sur la Durolle, qui était un obstacle à la continuité écologique. On travaille en amont des zones de baignade aussi, à Saint-Rémy-sur-Durolle notamment. On travaille sur des tourbières, des zones humides. On a voilà, une volonté d'être proactif sur le sujet parce que l'importance de la ressource, qu'est-ce qu'il y a de plus important que l'eau et à l'avenir, on sait qu'il y aura de moins en moins d'eau utile. Thomas, est-ce qu'on peut en savoir un tout petit peu plus sur le contrat territorial ? Oui, il est important de préciser notamment la part de financement sur ces actions. Donc j'ai parlé de 650 actions pour un total sur 6 ans de près de 6 millions d'euros d'actions pour nos cours d'eau et nos zones humides qui sont financées par des partenaires. On en a parlé, on les remercie. Et le reste à charge des communautés de communes est financé par la taxe Gemapi que chaque habitant paye depuis quelques années sur sa taxe foncière. Il y a une petite part et cette part-là est reversée intégralement au parc et finance l'ensemble de ces actions. C'était important de le préciser. Alors Thomas, quand on parle préservation de l'eau, qualité de l'eau, est-ce que cela concerne uniquement les rivières ? Donc le grand cycle, c'est les cours d'eau, mais c'est aussi les zones humides qui sont extrêmement importantes. Ce sont des éponges qui permettent de retenir l'eau en hiver et de la restituer au cours d'eau en été. Notamment les tourbières. On est propriétaire d'une tourbière à Saint-Victor-Mont-Vianney qu'on préserve depuis de nombreuses années. Ce sont aussi des puits de carbone, les tourbières, qui arrivent à capter du carbone pendant plusieurs milliers d'années. Donc il y a un enjeu énorme sur les zones humides, mais ça passe aussi par les affluents. Le parc va dans tous les petits ruisseaux de la montagne parce que chaque action compte et il faut qu'on aille, qu'on ait une action groupée et cohérente sur le bassin versant. C'est pour ça que ces 600 actions portent sur des domaines d'activité très différents. On parle aussi avec les agriculteurs, avec les industriels. C'est essentiel, il faut que tous les acteurs soient autour de la table. Il y a notamment un collectif d'Or J'adore qui permet de mettre en lien le parc et les agriculteurs sur des actions pour préserver le cours d'eau. On voit régulièrement le monde économique également, avec qui il faut qu'on travaille. Ils sont demandeurs de réflexion sur ce sujet. Donc voilà, chaque action compte. On essaie d'avoir une action cohérente et globale sur le territoire. Thomas, merci beaucoup et merci pour toutes ces explications. Merci à vous. Pour en savoir davantage sur la gestion de l'eau et sur les actions mises en place pour préserver les milieux aquatiques sur le territoire de Thiers-d'Or et Montagne et du parc naturel régional Livradois-Forez, rendez-vous sur les sites internet de la communauté de communes et également du parc Livradois-Forez. À bientôt pour de nouvelles vidéos au cœur des services du territoire.